Notre invité ce matin, et j'en suis heureux, Adrien Quatennens, député du Nord, numéro 2 de la France Insoumise. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer par une petite mise au point. Ensuite, nous entrerons dans l'actualité de plein pied. Vous êtes là, Jean-Luc Mélenchon, lui, nous censure depuis le 17 octobre 2018. Je vois sourire, mais c'est la réalité. La veille, il était venu le 17 octobre 2018. La veille, perquisition chez lui et au siège de la France Insoumise, dans le cadre de l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle 2017, enquête aussi sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen. On se souvient de sa colère, de son appel lancé aux militants pour venir défendre le siège du parti. C'est un coup politique. La République, c'est moi, hurle-t-il. Bien, Jean-Luc Mélenchon est condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Ce sont les faits. Le 17 octobre 2018. Il est donc ici, à votre place, et nous revenons sur ces faits, avec les images de l'émission Quotidien. L'interview est animée, mais Jean-Luc Mélenchon a pu s'expliquer, il est calme en sortant du studio. Depuis, censure. Je l'ai invité, je lui ai écrit à de nombreuses reprises, aucune réponse. Alors, il a le choix et le droit de ne pas venir, Adrien Quatennens, mais je me dois ce matin de répondre aux auditeurs et téléspectateurs qui me demandent pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne vient plus. Alors je rappelle simplement 2 phrases dites par Jean-Luc Mélenchon. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire ce que l'on souhaite. Il a cette liberté ici. Et puis une deuxième phrase. Jean-Luc Mélenchon a aussi dit « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Alors, je ne veux pas croire, Adrien Quatennens, qu'il ne serait... Je finis. Non, je finis. Je ne voudrais pas croire qu'il ne serait qu'un censeur qui, au lieu d'être utile à ses idées, se voudrait avant tout important. Alors répondez-moi, expliquez-moi, parce qu'on a besoin d'explications. Bien, bonjour Jean-Jacques Bourdin. D'abord, j'espère que, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris cette mise au point, j'espère qu'on va avoir l'occasion de déborder un peu plus. 1 minute 30, non. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. On n'aura pas l'occasion de déborder. Jean-Luc Mélenchon, alors d'abord, vous avez reçu d'autres insoumis que moi à cette table depuis la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon est venu, mais vous choisissez aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, pour régler vos comptes avec lui par mon intermédiaire. Moi, je vais vous dire une chose très claire. Vous êtes numéro 2 du parti. Non, mais je vais vous dire une chose très claire. Je règle aucun compte. D'accord, tout le monde l'aura compris néanmoins. Bon, écoutez, c'est assez simple. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque où il venait chez vous régulièrement, oui. Et je crois d'ailleurs que ça faisait aussi vos affaires mutuelles en quelque sorte, y compris les vôtres, parce que ça a de l'intérêt. Mes affaires ? Non mais c'est intéressant pour vous d'avoir aussi quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qu'il fait de l'audience. Mais c'est intéressant. Non, mais, attendez, si vous me permettez que je réponde, Jacques Bourdin, parce que sinon on peut... Juste, la dernière fois que vous l'avez reçu, vous le receviez tous les mois. Vos interviews sont connues pour être des interviews plutôt franches, d'ailleurs, que vos auditeurs, téléspectateurs apprécient. Et Jean-Luc Mélenchon, ça lui convenait bien aussi, parce qu'il estimait que chez Jean-Jacques Bourdin, au moins, on se parlait franchement, on était contredit, et c'est ce qu'on recherche aussi dans la contradiction politique, mais il n'y avait pas de choses trappes ou de mauvaises intentions. Et alors, là, vous me mettez en situation de devoir me faire devant vous son avocat, ce qui n'est pas mon rôle non plus. Mais en l'occurrence, la dernière fois qu'il est venu, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, et moi j'étais téléspectateur ce matin-là, vous avez fait un choix éditorial qui vous appartient, qui a été de diffuser pendant votre interview des images, des perquisitions que par ailleurs toute la France a vues tous les jours à la une d'un magazine qui a décidé de les passer tous les jours, 30 secondes bien évidemment, les images, pas celles où Jean-Luc Mélenchon explique aux policiers allez-y, prenez tout, on n'a rien à se reprocher, les images que tout le monde a vues, vous les avez rediffusées. Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'il y a une autre interview de votre part depuis ces 2-3 dernières années où vous avez interrompu la discussion avec votre invité pour dire on va regarder des images. Moi, ça fait très longtemps, et d'ailleurs, je ne crois pas avoir vu d'autres interviews de monsieur Jean-Jacques Bourdin où vous interrompez la discussion avec votre invité pour montrer des images. Depuis lors, Jean-Luc Mélenchon s'est dit finalement, avec Jean-Jacques Bourdin, je suis traité comme parfois avec d'autres, et il l'a dit encore récemment, moi j'ai envie d'aller là où je peux, même avec de la contradiction franche. Il ne s'agit pas d'avoir un interlocuteur qui nous cire les chaussures, mais avoir de la contradiction franche, mais avoir la possibilité de parler sur le fond. Et il estimait qu'avec Jean-Jacques Bourdin, on le pouvait. Il a été déçu, c'est aussi son droit. Je discute avec lui, je suis devant vous, et j'espère qu'on va avoir le temps de parler de fond, Jean-Jacques Bourdin, et que peut-être, je l'espère, un jour, Jean-Luc Mélenchon reviendra sur votre antenne. Adrien Quatennens, d'abord, ce ne sont pas mes affaires. Je n'invite pas... Là, le compteur tourne et vous décidez de profiter de ma venue. Je ne viens pas depuis très longtemps. Vous me réinvitez pour régler à travers... Adrien Quatennens,
le compteur tourne, vous avez raison, donc on va cesser cela, on va passer à autre chose. Mais je voudrais simplement préciser que je n'invite pas quelqu'un pour l'audience qu'il fait. J'invite quelqu'un pour la pluralité du discours politique. On est bien d'accord. J'invite quelqu'un pour que chacun puisse venir défendre ses idées. On est bien d'accord, mais convenez juste avec moi que de la même manière que nous, comme invités, nous avons intérêt à venir ici pour exprimer à ceux qui vous écoutent ce que nous avons à proposer, de la même manière, vous aussi, vous pouvez avoir un certain intérêt. C'est pour ça que je serais très content de recevoir Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je pense que c'est entendu, mais si vous voulez avoir passé 5 minutes pour commencer l'interview, alors qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité... Il y a des mises au point qui sont utiles. Encore une fois, c'est votre choix, et puis je pense que ma réponse aura été entendue aussi. Et il y a des mises au point qui sont utiles. Vous êtes un républicain, Adrien Quatennens. On est bien d'accord. Évidemment, vous êtes un républicain. Mais oui, c'est clair.